la nouvelle alliance n'enseigne pas de commettre le péché, mais la nouvelle alliance te décharge de la culpabilité. La religion entretient la culpabilité et la condamnation. Mais la nouvelle alliance dégage ton cœur de ça pour te donner la force de ne pas pécher. Comprendre cette vérité concernant les alliances dans la Bible. Parce que nous comptons sur lui, il va le faire par sa grâce, au nom de Jésus. Vous voyez, pourquoi le terme alliance? C'est ça, nous allons commencer d'abord par justifier pourquoi il faut que les enfants de Dieu vraiment comprennent le concept de l'alliance. Moi, j'ai fait près de 40 ans dans l'église, je n'ai jamais entendu une prédication sur les alliances. Et j'ai découvert plus tard, bon, disons pas à 40 ans, après, disons, il y a déjà près d'une dizaine d'années que j'ai commencé à comprendre ce concept et à bien comprendre. Et pourtant, c'est un concept fondamental. Première raison, nous allons commencer par dire que si on parle de l'alliance d'une façon générale, il faut comprendre que dans la Bible, c'est un dispositif que l'Éternel Dieu utilise pour entrer en relation avec un individu ou bien un groupe d'individus. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons parler d'abord, je vous annonce le plan rapidement, nous allons parler d'abord donc d'une introduction générale. Et cette introduction générale, ça va être un peu longue parce que on va profiter pour définir un certain nombre de concepts qui vous permettent vraiment de comprendre ce que c'est que l'alliance. Deuxièmement, nous allons parler alors de l'Ancien Testament. Et enfin, nous allons parler de la Nouvelle Alliance. Et dans cela, nous essaierons de montrer au fur et à mesure les nuances, c'est-à-dire les nuances qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et les conséquences sur notre pratique, notre foi aujourd'hui et notre marche chrétienne. Ça, c'est très important. Bon, donc, en justifiant, si nous voulons justifier le terme, c'est que premièrement, je voudrais qu'on lise un passage rapidement dans Deutéronome 7, verset 9. Et ce que ce passage nous enseigne, c'est que en fait, le Dieu que nous sommes en train d'adorer, c'est-à-dire le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Et c'est pourquoi c'est important de le connaître. Vous savez que pour grandir dans la connaissance de Dieu, c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir une foi solide et d'avoir une marche chrétienne victorieuse. Donc, pourquoi faut-il étudier ce terme? Il faut comprendre que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'alliance. Est-ce que vous voyez? Lisons Hébreux 7, 9. Je vais peut-être lire ici pour qu'on aille vite, ou bien toi tu veux laisser. Oui, vas-y. Deutéronome 7, verset 9. Verset, voilà, 7, 9. Voilà. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà. C'est un Dieu qui garde l'alliance. Est-ce que vous voyez? Lis encore le psaume 105, 7, le verset 7 à 11. On va voir ça rapidement et on va continuer. Psaume 105, verset 7 à 11. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappellera toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Donc, comme vous entendez là, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance, mais c'est aussi un Dieu qui garde l'alliance. Nous allons définir tout à l'heure ce que c'est que l'alliance. Et la Bible nous dit là, dans ce passage, qui est aussi un passage cardinal quand nous étudions les alliances.
Il nous dit donc dans le psaume 105 que nous venons de lire, qu'il garde toujours ses alliances. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi. Bon, ça parle indirectement donc déjà de l'alliance abrahamique et de l'alliance qui va suivre l'ancienne alliance. Mais on va continuer encore par le découvrir d'abord encore. Et lisons la première et le psaume 111, 5, 9. Le psaume 105. Psaume 111. 111, excuse-moi. Verset 5. À 9. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Donc, vous voyez, c'est un Dieu qui se souvient toujours de son alliance. Est-ce que vous voyez? Donc, la première justification que nous donnons là, c'est que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est un Dieu d'alliance et qui se souvient toujours de son alliance. On peut ajouter encore nos passages, premier Chronique 16, 15 à 18. Premier Chronique 16, 15 à 18. Rappelez-vous à toujours son alliance. Voilà. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Voilà. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Bon, donc, cela montre l'importance de l'alliance dans le cœur de Dieu. Et cela est si important qu'il y a un nom que moi je garde souvent dans la Bible, qu'on appelle Bokim. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, Bokim. Alors, lisons Juge 1, lisons Juge chapitre 2, verset 1 à 5. Et ça montre aussi l'importance qu'il attache à l'alliance. Le livre de Juge. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Donc, le Seigneur, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui prend vraiment au sérieux ce que nous appelons l'alliance. C'est pourquoi c'est essentiel, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, surtout, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'alliance. Pourquoi Dieu donne si tant d'importance à l'alliance. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, notre Dieu est éternellement un Dieu d'alliance. Et qu'est-ce que l'alliance? C'est ce que nous avons commencé à dire. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez le concept d'alliance. Supposons, si quelqu'un, disons, je prends le frère Abel, et peut-être Matthieu vient le voir et demande peut-être au frère Ambroise plutôt, bon, est-ce que tu peux me passer 5000 francs? Disons 1000 francs. Et Ambroise, normalement, va lui passer, disons, s'il a les moyens, il lui donne, tel que je le connais, c'est un grand commerçant, il va lui remettre 1000 francs. Sans rien exiger de plus. Bon, maintenant, si il lui demande de lui passer 1 million, et qu'il a le million là, et qu'il veut lui laisser passer ça, il va lui donner ça seulement et partir?
Qu'est-ce qu'il va exiger? Un engagement, un écrit. Donc, ça veut dire que quand ça devient très sérieux, quand l'objet de la relation qu'on est en train d'établir, là maintenant, c'est une relation de prêt, là, hein, ça devient très sérieux, le montant devient très élevé, très sérieux, souvent on demande quelque chose d'écrit. Qui est un contrat généralement, un contrat de prêt, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Dans le premier cas, la promesse de repayer que l'autre lui a donné, lui l'a cru. Bon, 1000 francs, il va payer, ça c'est sûr. Mais quand ça devient une somme importante, il faut quelque chose d'écrit. Il faut un support. Pourquoi il faut l'écrit? Parce que l'écrit lui donne la certitude, en tout cas, une plus grande certitude qu'il va le rembourser. Et non seulement cela, l'écrit est, comment je dirais, soutenu par des textes, des lois et des principes qui régissent la société. Donc, dans ce sens qu'il faut comprendre un peu le concept de l'alliance. Et ce serait bon de voir dans la Bible quelques exemples. Mais avant d'aller voir quelques exemples, je voudrais dire que de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, quand Dieu veut entrer en relation avec un individu ou bien des groupes d'individus, généralement, il enferme la relation, non seulement, il enferme la relation dans ce que nous appelons l'alliance. Ce n'est plus seulement des promesses. C'est ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est plus seulement des promesses, mais il y a ce que nous appelons l'alliance que nous allons découvrir tout à l'heure. Vous voyez tout ce qu'il a dit dans le psaume 105, même si on va dans le psaume 106, il y a plusieurs endroits dans la Bible, il dit que lui se souvient toujours de son alliance et qu'il garde et respecte et qu'il honore l'alliance de génération en génération. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui le montrent. Deuxième élément très important sur lequel nous devons insister, c'est que la Bible que nous avons dans la main, c'est un livre d'alliance. Alléluia, oui, c'est un livre d'alliance. Et vous allez voir que quand on parle du concept d'alliance, on a eu un problème, surtout quand l'évangile est venu en Afrique. Par le fait de ceux-là qui sont venus nous présenter l'évangile, ils n'ont pas beaucoup insisté sur le concept d'alliance. Mais quand vous prenez toutes les spiritualités du monde, tous les groupes mystiques du monde, si vous prenez tout ce qu'ils sont en train d'adorer aujourd'hui comme culte, tous les cultes sont basés sur le principe de l'alliance. Tous les cultes sont basés sur le principe de l'alliance. Toutes les sectes que vous voyez, tout ce qui est dans le domaine spirituel, partout dans le monde, c'est l'alliance. Les sociétés secrètes, tout cela, ils fonctionnent sur la base de l'alliance. De sorte que ce que moi j'ai découvert, c'est que dans le monde de l'esprit, le langage que les gens comprennent le plus, c'est le langage de l'alliance. Et on va en parler un peu plus au fur et à mesure que nous allons... Il n'est nulle part dans ce monde, sur cette planète, où vous allez voir un individu qui va, disons, invoquer un esprit, quel que soit l'esprit, sans qu'il y ait une alliance. Il y a toujours une alliance. Toujours une alliance. Maintenant, l'autre élément qui est très important quand nous voulons justifier le concept de l'alliance, c'est que finalement, quand vous étudiez bien la Bible, vous allez vous rendre compte de ceci. Vous allez vous rendre compte que comprendre les alliances dans la Bible permet de vraiment comprendre le plan global du salut de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et ça permet de mieux interpréter les Écritures saintes. Ça permet d'éviter beaucoup d'hérésies que nous voyons aujourd'hui dans le monde.
Évidemment, comme je dis, il y a des aspects que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui. Parce que si on veut vraiment aller à fond dans le concept d'alliance, ça c'est c'est dans la Bible, hein, mais il faut beaucoup de science. Mais nous allons sortir les grandes lignes. Et donc, les alliances, comprendre les alliances donc, permet donc, comme je dis, d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et non seulement d'avoir une bonne relation avec Dieu, mais aussi d'avoir une bonne pratique. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui dans les églises, dans nos dénominations, qui ne sont pas cohérents avec l'alliance dans laquelle nous sommes. Et dernier élément que je vais ajouter, c'est que le concept de l'alliance est important aussi à comprendre, parce que toute parole, tout verset que vous voyez dans la Bible, toute parole ou tout verset de la Bible est une parole ou un verset d'une alliance donnée. Ça résulte d'une alliance donnée. Gloire à Dieu. Bon, donc, après avoir fait rapidement, ça me permet donc de déblayer, je vais entrer encore dans une autre phase de conception, du concept de l'alliance. Donc, j'ai déjà dit que si on veut définir de façon très courte l'alliance, on va dire que l'alliance, dans le droit, on peut appeler aussi ça pacte ou contrat, ou bien une entente, ou bien, comment je vais dire, une convention dans par laquelle deux parties s'engagent. Ils s'engagent par un serment. Ça, le concept de serment est très important. À faire et à ne pas faire certaines choses. Ils s'engagent par serment à faire ou à ne pas faire certaines choses. Donc, dans l'alliance, les engagements que chacun prend devient un élément très important. Dans le cadre des alliances bibliques, nous avons vu des alliances entre Dieu et le peuple d'Israël, ou un individu. Nous avons vu des alliances entre deux personnes, ou bien des alliances entre deux nations. Vous voyez, c'est les trois types d'alliances qu'on a vus dans la Bible. Est-ce que vous voyez? Bon. Donc, et dans ces alliances, une partie va dire, bon, je vais faire si, je vais te faire telle chose. Mais, toi aussi, tu dois me faire telle chose. Maintenant, si je ne fais pas, voici les sanctions qui vont suivre. Maintenant, en ce qui concerne les alliances, il y a d'autres catégories d'alliances qu'on a vues dans la Bible et qui est important, et c'est important que nous en parlions aussi, c'est que l'alliance qui domine, les types d'alliances qui dominent dans la Bible, c'est ce que nous appelons l'alliance de sang. L'alliance qui a été scellée par le sang. Ça veut dire quoi? Généralement, dans le serment, c'est-à-dire, je jure de faire si, l'autre aussi va jurer de faire si, on dit, au cas où je viole là, que la mort s'en suive. C'est ça le concept de l'alliance par le sang. Celui qui viole, c'est la mort. Et c'est ça le concept de l'alliance. Donc ça montre que l'alliance est quelque chose de très important. Dans la Bible, la première fois qu'on a parlé de l'alliance, c'est de façon formelle, le mot alliance est sorti, c'est dans Genèse 6, 18. Et je vous exhorte à lire. Si on prend l'histoire biblique, la première fois que le mot est sorti, c'est dans Genèse 6, 18. Genèse 6, 18. Ouais. Mais j'établis mon alliance avec toi
Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et vous voyez, cette alliance, et ce mot est sorti au temps de Noé. Vous voyez, c'est au temps de Noé ça. Et ça parle de l'alliance avec Noé. Et on va voir rapidement ça pour pouvoir aller rapidement. Mais quand on prend la Bible, et ça je l'ai souvent dit aux frères, quand on prend la Bible a son vocabulaire, la Bible a son discours. Et ça c'est très important que nous insistions sur ça. C'est-à-dire que quand nous disons Dieu par exemple, dans la Bible, ce n'est pas exactement Dieu quand nous prenons par exemple nos cultures dans lesquelles nous sommes sortis. Ce que par exemple les gens disent, les parents disons dans nos contrées, dans nos familles disent Dieu, ce n'est pas exactement Dieu tel que ça s'est révélé dans la Bible. Et quand vous prenez je donne un autre exemple, vous connaissez les grandes religions de ce monde, par exemple la religion du croissant et de la lune, vous connaissez cette religion, ce qu'on appelle l'islam par exemple. Ce qu'ils appellent Dieu, ce n'est pas la même chose que nous on appelle Dieu dans la Bible. C'est pourquoi souvent, dans le milieu chrétien, souvent, vous avez fait attention quand moi je parle de Dieu, je prêche, je vais dire le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Parce que c'est très important d'insister sur ça. Parce que l'apôtre Paul lui-même nous a dit clairement dans ses épîtres qu'il y a plusieurs êtres dans là-bas qui veulent s'appeler Dieu. Mais que pour nous, il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui-là qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Bible a son concept. Quand on prend par exemple le mot mort, tel que les médecins définissent la mort, ce n'est pas la même chose que nous définissons la mort dans la Bible. Tel que la philosophie, la culture. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, j'ai dit ça pour dire quoi? Que dans la Bible, voici comment de façon claire, dès les premiers, disons, dès Genèse, on a commencé par définir le concept de l'alliance. Donc, vous savez que l'Ancien Testament, le livre de Genèse, a été écrit en hébreu. C'est l'hébreu. Donc, dans l'hébreu, le mot qu'ils utilisent pour désigner l'alliance, c'est ce qu'ils appellent bérit. Ça veut dire couper. Couper, ça veut dire couper. Donc, eux, dans la Bible, vont dire couper l'alliance. C'est comme ça qu'ils vont parler. C'est le mot couper qu'ils utilisent. Et les alliances, comment ces alliances sont faites à ce moment-là? Les alliances, donc, et les pactes sont faits en passant au milieu des parties coupées d'un animal. Et bon, à ce titre, bon, je prépare, le temps va me permettre, on va lire rapidement quelques passages. Pour vous donner une idée, Abraham, nous allons prendre le cas de l'alliance d'Abraham. Comment Abraham est allé en alliance avec Dieu, le Dieu dont nous parlons. Donc, dans Genèse 15, voici ce que nous pouvons lire. Le frère, tu commences par lire, Genèse 15 à partir du verset 1. Mais je vais rappeler rapidement le contexte. Vous savez que c'est dans Genèse 12 que Dieu a appelé Abraham pour lui faire des promesses. Je vais multiplier ta descendance, ainsi de suite. Vous vous rappelez? Maintenant, nous sommes et puis après ça, il y a eu, comment je dirais, les gens sont venus pour saisir Lot. Il y a des rois qui sont venus saisir Lot. Et Abraham a dû faire une guerre dans Genèse 14 pour vraiment délivrer Lot et toute sa famille. Et quand il revenait, il a rencontré Melchisédek et il a donné la dîme de tous les butins de la guerre. Et Melchisédek, le grand prêtre, l'a béni. Maintenant, nous sommes dans Genèse 15. On y va. Après ces événements, voilà. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier.
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Bon, tu peux t'arrêter là. Donc, si vous avez fait attention à ce passage-là, c'est un passage important, très important quand on parle des alliances. Vous avez fait attention, vous allez voir que c'est Abraham qui a provoqué cette alliance. Comment? Vous allez voir, Dieu lui a déjà fait la promesse. Vous connaissez bien la promesse d'Abraham. Je ne voudrais pas plus. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse que Dieu lui a faite. Mais voici ce que Abraham dit maintenant. Abraham dit, bon, quand Dieu lui a rappelé cette promesse, dans le verset 2, Abraham répondit au Seigneur, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez maintenant, la parole de l'Éternel revient pour lui dire, ce ne sera pas lui, ça c'est clair, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Dieu l'a fait conduire dehors et lui a montré les étoiles du ciel. Maintenant, le verset 7 dit quoi? L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir pour le rassurer encore. Maintenant, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai la chose que tu me promets? Donc, ça veut dire quoi? L'exemple que j'ai donné, 1000 francs et 1 million. Abraham est en train de dire quoi? Bon, Seigneur, avec quel signe je saurai que ce que tu me promets là, je l'aurai effectivement? C'est ça la question. Il veut avoir une certitude absolue. Il est en quelque sorte en train de dire à l'Éternel, bon, oui, tu es un grand Dieu, ce que tu promets, oui, je crois, bon, je crois, tout ça là. Mais je veux plus d'assurance. C'est ce que nous faisons quand nous écrivons des contrats, des conventions. Quand la France va, par exemple, passer 10 milliards au Bénin, ce ne sera pas en l'air. Ça va être un écrit. Ça devient très sérieux. Donc, Abraham dit à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je
que je posséderai ce que tu me promets. Et regarde maintenant, verset 9, c'est très important de souligner. C'est alors que Dieu lui a dit, prends une génisse de 3 ans, un chef de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Maintenant, Abraham prit ces animaux, les coupa au milieu. Donc, il prend la génisse, il coupa au milieu, il prend tous les animaux, il les coupa au milieu, c'est ce que le passage nous dit, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Je ne sais pas si vous avez une image, une idée de l'image. C'est-à-dire que, supposons ici, c'est la tête. Il met la tête là, le sang est en train de couler, il met la tête là, et l'autre côté, peut-être le tronc et le reste jusqu'au pied, il va mettre si vis-à-vis comme ça. C'est comme ça les alliances dans l'Ancien Testament qu'on a vu. Donc maintenant, l'Éternel dit, regardez bien ce que le passage dit. Le passage dit, Abraham prit ses animaux, les coupa par milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne pas. Bon, les oiseaux, il les laisse. Maintenant, la Bible dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Maintenant, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Bon, vraiment, je vais sauter parce que le temps nous presse un peu. Je vais aller directement. Bon, maintenant, Dieu lui a fait rappeler ce qui va se passer. Maintenant, le verset 17. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Une fournaise fumante. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Il est revenu sur la promesse qui a été faite. Donc, ça là, c'est ça qu'on appelle le rite de l'alliance. C'est quand on parle de couper. Le mot alliance, dans l'hébreu, la racine c'est couper. Eux, ils vont dire couper l'alliance. Donc, quand on coupe les animaux de part et d'autre, vous allez voir que quand ils alignent les animaux comme ça, il y aura du sang comme ça. De ce côté aussi, il y aura du sang. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la marche du sang. Ça veut dire quoi? L'autre partie et l'autre partie, ils vont passer au milieu du sang. Et quand ils sont en train de passer au milieu du sang, ils vont répéter, je vais faire ci, ça. Mais si je ne respecte pas, alors que ce qui est arrivé à ces animaux m'arrive. C'est ça l'alliance est scellée en ce temps-là. Maintenant, la beauté et la grande adoration, admiration ici, c'est que dans le cadre de l'alliance abrahamique, c'est Dieu qui a fait la marche. Abraham n'a pas fait la marche. C'est ce que le passage nous montre là. Regardez bien, quand le soleil fut couché, une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux. Ça, c'est la présence de Dieu, ça. C'est Dieu qui est passé. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham dans cette alliance? Ce que je t'ai promis là, je jure de le faire. Et si je ne le fais pas, que la mort s'ensuit. Est-ce que Dieu... Si on avait assez de temps, je vais dire des choses très importantes. Parce que ça là, ça annonce déjà notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu es Abraham, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu iras te coucher, non? Tu es sûr que non seulement, tu sais, c'est lui qui a demandé le signe. Non seulement c'est la promesse, et c'est là l'adoration. Ça veut dire quoi? Qui peut douter des promesses de Dieu? Ici, il y en a. Est-ce que quelqu'un peut douter des promesses de Dieu? Dieu n'est pas un homme. Quelle promesse le fait, non? Mais Abraham dit, en plus de promesses, Dieu, il faut jurer, il faut faire un serment. C'est-à-dire une alliance. Pour verrouiller ce que tu m'as promis. C'est ça le concept de l'alliance. Et ce concept, c'est très important. Et ici, nous sommes dans le cadre de l'alliance du sang. C'est très important de comprendre ça. Et donc, vous allez voir. Donc, pour résumer les composantes d'une alliance, comme j'ai dit, il y a deux parties.
Mais ici, c'est Dieu, dans le cadre de l'alliance. Cette alliance, on appelle ça alliance abrahamique. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Et vous allez voir que dans le cadre d'alliance abrahamique, on reviendra sur ça, peut-être si on a le temps, c'est que cette alliance a été confirmée, reconfirmée. Dans le chapitre 22, quand Dieu a demandé maintenant à Abraham de lui offrir Isaac, vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Et de lui offrir Isaac sur le mont. Et quand finalement il a voulu tuer l'enfant, Dieu a pourvu, vous vous rappelez, au bélier. Et c'est le bélier qui a été immolé. Et vous allez voir, aussitôt après, Dieu a dit, je jure. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle le serment. Et nous savons que dans la société des hommes sérieux, quand tu fais un serment là, c'est une affaire de mort, ça. Vous connaissez ça, vous qui êtes resté un peu avec les anciennes, les grandes personnes dans nos contrées. Quand tu fais un serment et que tu ne respectes pas, c'est quand tu fais une alliance et tu ne respectes pas. Et donc, c'est ce concept que nous sommes en train d'établir ici. Et la Bible est établie comme ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ça qu'il faut que les chrétiens comprennent. Et nous allons voir pourquoi c'est très intéressant. Donc, il y a deux parties. Deuxièmement, il y a le serment, c'est-à-dire les vœux, les engagements. Dans le cas de Dieu, Dieu fait des bénédictions, il dit, je vais faire si, comme on a vu dans le cas d'Abraham. Mais là, dans le serment aussi, on dit, au cas où on n'a pas respecté, il y aura telle malédiction. C'est pourquoi quand on développait les concepts de la malédiction, les malédictions sont toujours liées à une alliance donnée. Vous connaissez dans nos langues ce qu'on dit, medaleo, medaleo, un coup à l'écout, il y a une ancienne parmi nous, mais si on va vous expliquer. Donc, c'est ça. Donc, il y a les parties, il y a le serment, il y a les conséquences en cas de non-respect du serment. Deuxièmement, il y a l'alliance. Par exemple, dans l'alliance du sang, c'est ça. C'est pourquoi, je vais faire vraiment une parenthèse rapide. Le mariage est une alliance. Vous allez voir, les deux parties s'engagent, se font des vœux, vous vous rappelez? Mais les vœux qu'ils font là, c'est ça, le serment. C'est sacré. Et dans le concept de l'alliance, comme je dis dans la cérémonie, vous allez voir que les parties vont toujours faire intervenir des témoins. Donc, vous allez voir, dans les cultes, comme je dis, bon, même dans la Bible, c'est ce qu'on a vu, il y aura, le temps me fait défaut, il y aura toujours une divinité qui est témoin quand vous faites l'alliance. Et dans le cas de l'alliance du mariage, Dieu est là, le diable est là avec ses démons, et vous parlez, et tout est enregistré. Maintenant, il y a l'église qui est là, ou bien, si c'est devant le maire, l'État est là, représenté par le maire. C'est ça l'alliance, c'est très sacré. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, le repas, ça veut dire quoi? Quand tu une femme, par exemple, tu peux lui faire une promesse, vous allez vous devenir mari. Mais il y a, bon, nous savons que c'est pourquoi la plupart des gens exigent du mariage. Est-ce que vous voyez? Pour rendre le lien plus fort et protégé. C'est-à-dire, on veut protéger le lien. Donc, ça vous donne une idée du concept de l'alliance. Maintenant, vous allez voir, les alliances sont suivies d'un repas d'alliance. Nous allons voir dans le cas de l'alliance d'abord, Abraham, il y a eu repas. Si on voit le cas de Moïse aussi, il y a eu repas d'alliance. Et ce repas-là, c'est très sacré. Pourquoi? Parce que ça établit la communion. Et vous allez voir, quand on vient dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus a utilisé un terme. Il dit celui qui a mis la main dans... Vous vous rappelez? Qui a mis la main dans... C'est lui qui est en train de me trahir. C'est très dangereux. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis, bon, il y a les témoins, il y a les signes d'alliance. Si vous prenez l'alliance de Moïse, le signe, c'est la circoncision. Si vous prenez l'alliance de Noah, le signe, c'est les lacs, l'arc-en-ciel, ainsi de suite. Si vous prenez la nouvelle alliance, j'anticipe, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire la nouvelle naissance par l'Esprit Saint. Donc, on va venir sur ça. Bon, maintenant, dans les types d'alliances, bon, nous sommes toujours en train d'aborder cette question. Bon, alliance obligatoire, les alliances, bon, on va sauter ça pour aller rapidement au but que je veux.
Maintenant, si on prend la Bible d'une façon générale, comme j'ai dit, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, si on prend les grandes alliances qui rentrent dans le plan de Dieu, nous avons l'alliance qu'on appelle l'alliance édénique, c'est-à-dire l'alliance dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a fait des promesses, vous vous rappelez, de bénédiction ainsi de suite. Maintenant, Adam avait seulement une obligation. L'obligation que lui avait, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Mais dès qu'il a violé ça, dans Genèse 3, nous avons toutes les sanctions. Vous vous rappelez? Donc, la violation des alliances, c'est ça qui amène ce qu'on appelle aussi, on appelle ça aussi péché, mais c'est quand même les malédictions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on évolue, il y a deuxième type d'alliance que nous appelons l'alliance adamique. Je parle d'alliance édénique, mais il y a l'alliance adamique. L'alliance adamique, c'est toujours dans Genèse 3, quand Dieu lui a dit quelque chose là. Je vais vous lire ce passage dans Genèse 3, rapidement. Dieu lui a dit ceci, le 15, il dit, « Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre la postérité et ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et vous allez voir que par la suite, donc, Dieu va les couvrir par la peau d'animal. Et donc, d'Adam, je suis en train en même temps de vous montrer disons les périodes. Donc, depuis cette alliance, donc depuis Adam, c'est quand ils ont été chassés. Après ça, ils ont été chassés du jardin d'Éden. L'alliance qui a suivi ça, c'est l'alliance de Noé. Et je vais lire rapidement quelques passages pour que nous allions vite. L'alliance de Noé, nous avons déjà dit dans Genèse 6, 18, tu peux rappeler ça, Genèse 6, 18. Genèse 6, 18. Où Dieu a annoncé ça. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans la hache, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Bon, non, ça c'est aussi une alliance, comment je dirais, on parle là d'une alliance conditionnelle. Disons, c'est une alliance inconditionnelle parce que vous allez voir que dans cette alliance avec Noé, après le déluge, lisons, il y a pas du verset 8 pour qu'ils comprennent mieux, rapidement. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Non, tu lis quel verset? J'ai dit chapitre 9, verset 8. Chapitre 9. Verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec vos postérités après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Dieu a fait aussi là une alliance. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Et vous allez voir que c'est cette alliance, c'est un renouvellement de comment je dis, on peut dire que c'est cette alliance qui a remplacé en quelque sorte l'alliance adamique. Puisqu'il y a eu le déluge, l'humanité est partie, donc il faut reprendre encore. Donc Dieu a réintroduit l'alliance là. Et cette alliance, c'est ça qui régit tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou non.
excusez-moi, tous ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui sont sous cette alliance de Noé. Puisque vous allez voir qu'après l'alliance de Noé, donc vous regardez la période de Noé, l'alliance qui a suivi Noé, c'est quoi? C'est l'alliance mosaïque. Ce que Dieu a prophétisé dans Genèse 15 à Abraham. Donc c'est ça qu'on a vu. Et vous allez voir que, donc, dans l'alliance mosaïque qui suit, Dieu a choisi un peuple avec qui il est allé en alliance. Vous vous rappelez? Donc, ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël était sous quelle alliance en ce moment-là? L'alliance de Moïse. Tandis que l'humanité entière était sous quelle alliance? L'alliance de Noé. Il faut bien comprendre. Jusqu'à nos jours-là, c'est ça, avec ça que Dieu va les juger. Donc, nous continuons. Donc, après l'alliance noachique, qu'on appelle noachique de Noé, nous avons donc l'alliance mosaïque. Et c'est l'alliance du mont Sinaï. Vous connaissez ça. Et ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et cette alliance de mont Sinaï a duré jusqu'où? Jusqu'à, nous allons voir ça, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, son apparition. Maintenant, comme je vous ai dit, il y avait d'autres types d'alliances qui régissent. Donc, si vous voyez donc, résumé, depuis la création, l'alliance édénique jusqu'à la chute de l'homme, il y a une alliance. Les paroles de la Bible de cette période-là, c'est des paroles et des obligations, des promesses qui sont faites sous cette alliance. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, après cette chute, Dieu a promis la postérité qui viendra écraser la tête du serpent. Vous vous rappelez? Cette alliance édénique a continué jusqu'à Noé. Vous suivez? Après Noé, donc, de Noé jusqu'à l'alliance de Moïse. Donc, après Noé, vous vous rappelez tout ce qui s'est passé entre Noé et jusqu'à le mont, comment je dirais, jusqu'à Moïse, c'est sous quelle alliance? L'alliance de Noah. Bon, mais il y a une nuance que nous devons faire là. La nuance que nous devons faire là, c'est qu'il y a eu l'alliance abrahamique, où Dieu a fait des promesses par Isaac et Jacob et les descendants. Vous vous rappelez? Donc, si nous prenons les acteurs de la Bible, donc Abraham, Isaac et Jacob, les 12 tribus d'Israël et leurs descendants, après ils ont été amenés en captivité en Égypte, eux ils étaient sous l'alliance abrahamique. L'alliance d'Abraham que nous venons de lire, dont nous venons de parler dans Genèse 15. Donc tout ce que nous lisons pendant cette période, vous allez voir que c'est toujours sous une alliance. Vous suivez ce que je suis en train de dire? De Moïse jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours sous une alliance. C'est pourquoi il dit que la Bible est un livre d'alliance. Maintenant, je vais déblayer rapidement le terrain là, pour que nous venons maintenant à notre sujet du jour, qui est la partie très consistante qui nous concerne. Lisez Jérémie. Vous pouvez prendre note de ce passage qu'on va lire. Jérémie 34, Jérémie 31 plutôt. Jérémie, le livre de Jérémie 31. Verset. Lis à partir du verset. Regardez-moi, je vais rapidement retrouver ce passage. Lis à partir du verset 31. Suivez bien ce passage. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel,
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Bon, donc attends-moi. Hein. Quand est-ce qu'il a scellé cette alliance? Vous comprenez, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. De quelle alliance parle-t-il là? L'alliance que je traitais avec leur père, si vous suivez bien. Il s'agit de l'alliance de Moïse. C'est de l'alliance de Moïse. Maintenant, il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Donc déjà, dans les prophéties de l'Ancien Testament, il y a eu déjà la promesse de la nouvelle alliance. C'est ce que je suis en train de dire. Jérémie a déjà prophétisé qu'il y aura une nouvelle alliance qui viendra pour remplacer, pas remplacer, qui viendra, oui, en quelque sorte, remplacer l'alliance qui a été faite avec Moïse. Bon, maintenant, voyons les caractéristiques donc de l'alliance avec Moïse. C'est très intéressant de voir ça. Bon, vous allez voir que cette alliance formellement a commencé en Exode 19. Exode 19. Exode 19. Allons-y, Exode 19, il y a pas verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Voilà, reste là. Le 5 dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous voyez, je veux vous garder mon alliance. Maintenant, c'est cette alliance, c'est sur ce désert du mont, on appelle ça aussi l'alliance du mont Sinaï, c'est ça qu'on appelle encore. L'alliance de Moïse, là, on l'appelle encore l'alliance du mont Sinaï. C'est sur ce mont-là que cette alliance va être, Dieu l'a annoncé déjà là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je voudrais qu'on aille rapidement au chapitre 24 pour voir comment ça s'est passé. Parce que quand Moïse est monté, Dieu va lui remettre les tables de la loi, ses commandements, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir comment l'alliance a été établie et consacrée. Exode 24. Oui, tu es dans Exode 24, non? Oui. Maintenant, lis après verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a une différence, c'est à eux qui s'adressera. Bon, maintenant, voilà ce qui s'est passé. Va maintenant dans le verset 4. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Voilà. Il envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ces paroles. Donc, vous l'avez suivi. Ça, c'est la cérémonie de l'établissement de l'Alliance. Et là, nous sommes dans le cadre d'une alliance de sang. Quand c'est une alliance de sang, la violation, c'est quoi? La mort. C'est la mort.
C'est quoi? Vous allez voir que l'Ancien Testament, quand les gens ils violent, qu'est-ce qui se suit? Meurent 20 000, tombent le même jour, rapidement. C'est ça, ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons faire tout ce que l'Éternel a dit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, il y a deux parties. Donc, il y a Dieu, il y a le peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas les païens. Est-ce que vous sommes d'accord? Les causes de l'Alliance, vous allez les voir. Dieu a fait des promesses. Vous vous rappelez dans Exode 19 qu'on a déjà lu. Dieu a déjà fait des promesses là. Et c'est clair, vous serez mon peuple. Et le but du Seigneur, en ce moment, c'est de faire un royaume de sacrificateurs. Notez bien ça. Et maintenant, là, on a vu la cérémonie de l'Alliance. Si vous voulez vous étudier encore les conséquences, il faut aller dans Exode 26. Bon, lis-moi rapidement peut-être quelques conséquences. Excuse-moi, dans Lévitique 26. Lévitique 26. Lis seulement le verset 14 et 15. 14 et 15. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, vous suivez? Si vous méprisez mes lois, si vous méprisez mes lois, et si votre âme en a horreur mes ordonnances, oui, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, vous rompiez mon alliance, qu'est-ce qui va arriver? Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Ça va. La suite, vous allez lire, c'est très effroyable ce que le Seigneur a dit là. Donc, voilà les conséquences. Maintenant, il dit, le signe de l'alliance, vous connaissez déjà, on peut voir le repas d'alliance si vous voulez. Hein. Le repas d'alliance, vous pouvez voir ça à partir du verset 9. Lis le verset Exode 24, 9 à 11 seulement. On va s'arrêter là. 9 à... Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur le lit des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Oui, il mangeait et but. Ça, c'est le repas d'alliance. Maintenant, arrivé à cette étape, je vais introduire la nouvelle alliance. Et là, on va aller rapidement aux choses pratiques. Et vous allez poser vos questions d'abord et on va continuer. On va faire une pause. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, sur quoi j'ai mis l'accent? J'ai mis l'accent sur quand l'alliance là a été scellée. L'alliance de Moïse a été scellée quand le jour l'Éternel Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Et nous avons vu, c'est Exode 19. Vous êtes d'accord avec moi? Conséquence. Est-ce que on veut dire que ce qu'on a vu, le livre de Genèse, hein? Suivez bien, c'est là l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que Genèse, tout le livre de Genèse, Exode 1 jusqu'à Exode 19, on va faire partie, est-ce que ces livres-là et tout ce que Dieu a dit là font partie de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance? C'est ça l'intérêt. C'est très, pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui étudient la parole de Dieu, ce que je viens de dire est très important et je souhaite que nous reposions après des questions pour bien éclairer cette affaire-là. Mais on va continuer quand même et on reviendra sur ça. Donc, nous allons partir dans Exode, dans Hébreux 8, rapidement. Nous irons rapidement dans Hébreux 8. Verset. Il y a pas verset 7. Et s'il vous plaît, soyez attentifs là aussi. En effet, si la première alliance avait été sans défaut... Quelle est la première alliance? L'alliance de Moïse. Ok, on y va. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Oui. Je les écrirai dans leur cœur. Oui. Et je serai leur Dieu. Oui. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Oui. ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité, Oui. et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Point. Bon, si tu veux, lis. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Voilà. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Voilà. Maintenant, avant d'évoluer, je vais mettre l'accent sur quelque chose. On parle d'alliance. J'ai dit, c'est en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est bérit. Mais le Nouveau Testament a été écrit essentiellement en grec. Vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez? C'est en grec et en araméen. Bon, le mot que le grec a aussi utilisé pour désigner le même concept d'alliance, c'est le mot qu'on appelle testament. Maintenant, avant que je ne vous j'avance un peu, ce que Hébreu 8 est en train de dire là, c'est ce que nous avons lu dans Jérémie 31. Vous vous rappelez? Il dit, l'Ancien Testament, je l'ai traité avec vous le jour où j'ai fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Vous vous rappelez? Bon. Maintenant, donc là, on a le début. Maintenant, quelle est la fin de l'Ancien Testament? Allons-y. Et lisez Matthieu 26. Là, maintenant, nous sommes dans le Matthieu 26, Verset 28. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Oui. Je vous le dis. Voilà, ça va, hein? Bon. Il dit, ceci est quoi? Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Le sang de qui? Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Bon, alors là, je voudrais qu'on ajoute un autre passage dans Luc 22. Luc 22, 20. 22, verset 20. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, Hébreu 8 a annoncé la nouvelle alliance. Vous vous rappelez, hein? Bon, Jésus dit, notre Seigneur, lui dit, il établit la nouvelle alliance. Nous sommes d'accord, hein? La nouvelle alliance est dans quel sang? Le sang de qui? Dans son sang. Vous suivez bien. Donc, quand on parle de type d'alliance, la nouvelle alliance, c'est une alliance de sang. Bon, donc, ça veut dire que la nouvelle alliance a démarré quand? C'est ça la question. La nouvelle alliance, donc, a démarré quand? Quand il n'y a pas eu la mort du Seigneur Jésus, son sang n'a pas été versé, ça veut dire que la nouvelle alliance n'a pas débuté. Conséquence. C'est ça, on arrive maintenant au cœur, l'un des éléments forts de ce que nous sommes en train de dire et qui motive ce séminaire. Ça veut dire quoi? Si on va parler en termes des livres de l'Alliance, c'est-à-dire des paroles de l'Alliance, des enseignements de l'Alliance. Donc, l'Ancien Testament a pris fin quand? À la mort de notre Seigneur Jésus, le jour où il est allé sur la croix, il a versé son sang. Maintenant, sur le plan de l'exégèse biblique, vous connaissez bien que dans l'Ancien Testament, quand on a immolé l'animal, quand est-ce que le sang est agréé? Le jour de l'expiation, le grand jour de l'expiation. Quand est-ce que le sang est agréé? C'est quand le souverain sacrificateur entre où? Dans le lieu très saint et il présente le sang.
Donc ça veut dire que sur le plan technique, le sang de Jésus a été versé à la croix. Mais si ça restait qu'à la croix, il n'y aura pas encore d'effet. Hébreux 9, on va lire si on a le temps. Que quand Jésus est allé devant, dans le lieu très saint, et qu'il a présencé son propre sang, c'est en ce moment-là que le sang a été agréé et que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance a commencé.